Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, que ce soit nouvellement ou anciennement. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui commentent, qui likent, qui partagent, qui me permettent de continuer l'aventure de ma petite chaîne YouTube de guidance. Voilà, un grand merci à vous. Si ce n'est pas encore le cas et que mes guidances vous plaisent, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir les notifications pour mes nouvelles vidéos. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez juste en dessous dans le descriptif de la vidéo, vous faites afficher plus les coordonnées pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà, vous avez aussi les coordonnées sur la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Alors, comme nous entrons petit à petit et que nous nous rapprochons doucement, parce que c'est lundi prochain de la période d'Halloween, Samhain, Samhain, la période sombre, la Toussaint, etc., je vais essayer pour les prochaines guidances quotidiennes, je dis bien essayer, je ne dis pas si jamais j'ai une autre inspiration que je ne ferai pas différemment, mais en tout cas je vais essayer de choisir des jeux pour faire des guidances en rapport avec justement cette période-là, donc avec une dimension un petit peu plus spirituelle donc message des guides, des défunts, etc. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance des énergies du lundi 24 octobre 2022. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec quel guide spirituel nous accompagne sur cette journée avec l'oracle Angels Among Us que vous commencez à connaître si vous suivez mes guidances. Alors, c'est parti. Quel guide spirituel, ange, archange ou divinité nous accompagne sur cette journée du lundi 24 octobre 2022? Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. A priori, vous voyez, ça a sauté. Alors, qui nous accompagne? Eh bien, c'est Sekhmet, la déesse égyptienne. La déesse Sekhmet qui nous parle de destruction, de reconstruction et d'être sans peur. Voilà. Sekhmet qui est la déesse lionne. Vous aurez peut-être reconnu comme moi la représentation de notre chère Beyoncé. Voilà. La lionne. Donc, si c'est cette déesse Sekhmet du panthéon égyptien qui nous accompagne, eh bien, a priori, cela va être une journée où l'énergie guerrière va être importante. Elle nous parle également de destruction et de reconstruction. Donc peut-être qu'il va falloir revoir les bases et les fondations de certaines relations, de certaines situations, de certains projets pour justement reconstruire sur des bases solides, stables et pérennes qui vont durer dans le temps. Donc, on vous parle aussi, avec cette déesse Sekhmet, de ne pas avoir peur. Alors, effectivement, quand on détruit pour mieux reconstruire, quand on a des bases instables ou mouvantes, ça peut effectivement faire peur. Vous savez, on dit dans le dicton, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et bien là, justement, on vous dit de ne pas avoir peur de ce que vous allez perdre, parce que ce que vous allez gagner va être extrêmement solide. Voilà. Donc, demain, soyez conscient de votre pouvoir, de votre force intérieure, de toutes les cordes que vous avez à votre arc personnel et de tout votre plein potentiel. Voilà. Alors, on va garder notre déesse Sekhmet, on va la mettre au milieu pour l'instant, voilà, très bien. Et on va aller voir les énergies prédominantes de cette journée avec le Divine Muse Oracle de Marie Bento chez Arcana Sacra Édition. Alors, quelles seront les énergies prédominantes sur cette journée du lundi 24 octobre 2022 ? Je brasse encore un petit peu. Si jamais ça ne sort pas, j'irai la chercher comme d'habitude. Ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé ce jeu-là. C'est peut-être pour ça. Il a peut-être un peu la flemme. Bon, en même temps, c'est dimanche au moment où je tourne la vidéo, donc c'est peut-être un petit peu normal. Allez, on va la chercher. Alors, les énergies prédominantes de cette journée. Ouf, c'est puissant cette journée, hein. Nous avons la carte entier et infini avec ce serpent que nous appelons
l'Ouroboros. L'Ouroboros qui nous parle, oui, c'est le serpent qui se mord la queue. L'Ouroboros nous parle des cycles infinis de renaissance et de mort. Donc, comme là, on a quand même la dimension destruction, reconstruction avec notre déesse Sekhmet, et bien là, on nous parle vraiment de cycles, de l'impermanence des choses, du fait que à toute période sombre, à toute période de malchance, par exemple, ou de tuiles, eh bien, toutes ces périodes-là vont bien finir à un moment donné par s'arrêter pour repartir sur une boucle un petit peu plus vertueuse. L'Ouroboros, avec cette expression entier et infini, nous parle également du fait de notre âme qui a choisi certaines choses dans notre vie. Je ne sais pas si je suis très claire. Alors, comment vous expliquer ça? Là, il y a vraiment une dimension spirituelle sur cette journée où vous allez peut-être vous questionner sur les schémas répétitifs dans votre vie et notamment à tout ce qui a attrait à ce pourquoi vous êtes fait, à ce pourquoi vous êtes destiné. Là, je sens qu'il pourrait y avoir une partie d'entre vous qui se questionne sur leur vie dans le sens à donner à leur vie. Par exemple, il se pourrait que vous questionniez sur le fait de rester dans votre profession actuelle, dans votre entreprise, le fait, pourquoi pas, de vous reconvertir professionnellement, le fait de changer de lieu, donc de ville, de région ou de pays, de peut-être aussi changer de secteur de travail, d'avoir une autre hygiène de vie. Il y a vraiment un gros questionnement sur est-ce que je suis dans la bonne vie? Est-ce que je ne suis pas finalement dans une boucle sans fin qui ne me correspond pas ou qui ne me correspond plus? Voilà, c'est ce qu'on me font canaliser les guides. En tout cas, il y a cette idée de cycle. Donc, a priori, vous êtes en ce moment, alors, c'est pas juste sur cette journée, c'est dans les énergies du moment et autour de cette journée particulièrement. Vous êtes a priori dans cette réflexion sur ce que vous devez mettre en place dans votre vie pour ne pas vous sentir dans une boucle perpétuelle. Vous savez, on est en train de me montrer ce film que j'adore, Un jour sans fin, avec Bill Murray, Le jour de la marmotte, où en fait ce personnage de Bill Murray revit de manière continue la même journée jusqu'à ce qu'il comprenne pourquoi il la revit et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que la boucle s'arrête. C'est un petit peu ça que je sens. Alors, ça peut résonner dans plusieurs domaines, comme je vous disais. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne. C'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message est pour d'autres et qu'il y a peut-être d'autres messages de cette guidance qui vous sont destinés. Mais en tout cas, il y a vraiment une forte idée de se questionner sur le sens qu'on donne à sa vie et sur le fait de sortir d'une boucle, de sortir d'un cycle pour en démarrer un autre qui est beaucoup plus épanouissant. Voilà. En tout cas, il y a une réelle volonté de construire ou plutôt de reconstruire sur des bases solides et qui vous correspondent vraiment. Voilà. Alors, je vais donc disposer ces cartes ici et on va prendre une carte de conseil pour cette journée. Alors, effectivement, c'est un oracle là que j'ai choisi qui est A Compendium of Witches, qui est un oracle auto-édité de Natasha Ilincic. Je vous mettrai le descriptif les coordonnées en fait de l'oracle dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est toujours dans cette idée en fait d'avoir des oracles un petit peu plus spirituels, sorciers, magiques, etc. pour cette période sombre. On s'en rapproche d'Halloween, de la Toussaint et de Samhain. Voilà. Alors c'est parti. Quels conseils on peut nous donner par rapport à ces énergies de cette journée du lundi 24 octobre? Alors vous allez voir, il y a deux catégories de cartes. Une catégorie avec des figures de sorcières, avec différentes significations, et une partie avec des éléments en lien avec la magie, la sorcellerie. Voilà. Alors quand on dit sorcellerie, hein, c'est pas du côté obscur de la force, c'est les pratiques sorcières. Voilà. Contrairement à la mauvaise réputation des sorcières, les sorcières ne sont pas toutes maléfiques. La preuve, c'en est une good witch qui vous parle. Alors, je vais aller la chercher, je crois. Donc, quel conseil pour cette journée?
Ok. Alors, on a The Dusk Child. Donc là, ça fait référence aux ancêtres. Donc ça tombe plutôt bien vu la période dans laquelle nous nous trouvons. Aux ancêtres et aux défunts. À ce qui est aussi sous terre, dans le sens de ce qui est profondément ancré en nous. Donc le conseil qu'on vous donne, déjà on avait vu là qu'il y avait pas mal de questionnements métaphysiques, existentiels, etc. sur le sens de la vie, sur qu'est-ce qu'on fait de notre vie, est-ce qu'on est dans la bonne vie. Et bien là on vous dit que le conseil qu'on peut vous donner, c'est de faire une introspection, d'aller chercher en vous les réponses que vous avez. Moi je pars du principe qu'on a tous et toutes les réponses en nous, surtout sur des grands sujets comme justement quel sens je donne à ma vie, est-ce que je fais, est-ce que je suis dans ma mission de vie, est-ce que je fais les choses pour lesquelles je suis faite ou pour lesquelles je suis fait, voilà. Là on vous dit, il y a peut-être des réponses à trouver en vous, dans votre passé. Je vous rappelle qu'on parle de cycle avec cette carte-là. Donc il y a peut-être une introspection à faire et un retour dans des cycles passés pour pouvoir analyser et revenir dans le moment présent et construire son avenir de manière solide et durable. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, il peut s'agir aussi de demander conseil à vos ancêtres, à vos défunts, à vos guides spirituels pour justement prendre les bonnes décisions, pour sortir peut-être de cette boucle, de ce cercle vicieux sans fin dans lequel vous avez l'impression d'être et de démarrer une boucle vertueuse qui va vous épanouir. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai avec ces 3 premières cartes pour cette journée du lundi 24 octobre. Pour ceux qui sont dans des périodes peut-être anniversaires, comme je vous rappelais, c'est bientôt la Toussaint. Alors, dans ceux qui sont dans des périodes anniversaires, donc des dates anniversaires tristes concernant donc des défunts, des deuils, on vous dit que vos défunts sont auprès de vous, qu'ils veillent sur vous, qu'ils vous entendent. Donc, n'hésitez pas à leur mettre une petite bougie, à leur parler. Voilà, que ça soit dans votre tête à voix haute, en regardant leurs photos. Si vous êtes proche du lieu où ils sont enterrés ou incinérés, eh bien n'hésitez pas à aller leur rendre visite, leur mettre une petite plante, une petite fleur. Mais en tout cas, on vous dit qu'ils sont là pour vous accompagner et que ça, il ne faut surtout pas en douter. Mais ils vous disent aussi, là c'est ce qu'on me fait canaliser, qu'effectivement les réponses sont en vous. Donc si vous creusez en vous, vous allez trouver des réponses, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors maintenant on va aller prendre 3 cartes de ce petit oracle que j'adore, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. 3 cartes pour du prédictif pour cette journée du lundi 24 octobre. Alors, c'est parti. Oula. Alors, est-ce que j'en ai 3? Non, j'en ai 4. Bah, je vais les prendre les 4. C'est pas comme si on avait 12 000 non plus. Alors, nous avons l'histoire sans fin, Never Ending Story. Ah bah non, il y en a 5. Bon bah écoutez, c'est que ils en veulent 5. La famille, la réparation, la paix et les cadeaux échangés. Bon, alors je trouve ça très très joli. Alors attendez, je vais décaler un peu mes cartes pour que vous les voyez toutes bien. Surtout que ce sont des très jolis messages. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais pas vous interpréter toutes les cartes une à une. Je vais vous interpréter, vu que c'est censé être du prédictif, les messages au global. Donc là, ça confirme cette carte de l'histoire sans fin, le message que je vous avais donné avec l'Ouroboros et l'entier et l'infini. Je pense vraiment que c'est une journée où vous avez l'impression que les choses se répètent inlassablement et que vous avez envie que cette histoire s'achève enfin, que cette situation s'achève enfin, mais en tout cas, vous avez envie de sortir de la boucle et de votre roue là, où vous avez l'impression d'être un hamster qui tourne dans cette petite roue et qui n'arrive pas à sortir de la roue. Voilà.
on sent vraiment que ça commence à en épuiser certains. Alors ça peut être une procédure qui dure, ça peut être un sentiment de malaise ou de ne pas être à votre place en fait qui commence un peu trop à durer. Ça peut être un célibat qui a que trop longtemps duré. Ça peut être un sentiment de ne pas faire ce pourquoi on est fait, typiquement d'être dans un boulot ou dans une entreprise où vous avez l'impression d'avoir fait le tour de la question et qu'il n'y a rien qui bouge. Peut-être aussi ceux qui cherchent un emploi qui sont au chômage et qui n'arrivent pas à en trouver. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements sur des choses qui se répètent et dont vous aimeriez bien sortir. Alors, pour certains, il peut s'agir très clairement d'une procédure en lien avec une garde d'enfant ou avec une procédure de divorce ou même, on me dit, d'indivision, donc de partage dans le domaine de l'immobilier, d'une maison par exemple, à la suite justement d'un héritage, d'un décès. On vous dit aussi que... alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles ici et là, c'est qu'on vous dit que quelle que soit la situation qui vous concerne, là, dans tous les messages que je vous donne, eh bien, on vous dit que dans tous les cas, vous voyez, il y a la carte de la paix et des cadeaux échangés, on vous dit que ça va s'améliorer, a priori, à partir de cette journée de lundi 24 octobre ou autour de cette journée. Pardon, j'ai un peu un rhume, donc du coup, excusez-moi, j'ai toussé. Donc, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir d'une part un nouveau départ, hein, parce que là, vraiment, cet œuf aussi, il parle de quelque chose qui est prêt à éclore. Mais on a aussi cette petite colombe avec le rameau d'olivier qui nous parle de paix retrouvée. Donc, s'il y avait des disputes, des conflits, des procédures juridiques, etc., comme je vous disais, autour de la famille, autour des enfants, autour d'un divorce, etc., eh bien, on vous dit que des compromis vont être trouvés, le calme et l'harmonie vont revenir, mais surtout, vous allez avoir des bonnes surprises. Alors, peut-être que ces bonnes surprises, ça peut être des cadeaux de l'univers aussi, hein, c'est pas forcément que des bonnes surprises ou des cadeaux matériels, mais je sens que pour certains, il va vraiment s'agir de quelque chose que vous allez vraiment prendre comme un cadeau, une bonne nouvelle, une bonne surprise. Dans certains cas, il peut s'agir aussi d'une somme d'argent que vous attendiez ou dont vous aviez besoin et qui arrive enfin. Ça peut être du soutien de la part de proches, de la part de la famille notamment, qui pourrait vous aider à sortir d'une mauvaise passe et d'une situation, là, comme je vous disais, infinie, qui n'a que trop duré. Mais en tout cas, là, vraiment, sur cette journée, je sens vraiment qu'il y a un début de journée qui questionne beaucoup et qu'en fin de journée, vous voyez, ça, je le vois vraiment comme chronologique avec la fin de journée. Ça, le début de journée, ça, fin de journée. Et là, on voit vraiment que entre les débuts et la fin de journée, il va y avoir vraiment un passage d'un cycle à un autre, justement, et d'un état un peu de bof-bof. On se pose beaucoup de questions, on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, etc., etc. Et en fait, à la fin de la journée, bah, peut-être aussi que vous allez avoir des signes de vos guides et de vos défunts, ou peut-être voilà, des nouvelles de quelqu'un de votre famille ou que vous considérez comme de la famille, qui va être une bonne surprise ou un cadeau. Mais en tout cas, on a vraiment sur cette journée un changement d'état d'esprit où on passe vraiment du pas bien à je me sens beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette journée du lundi 24 octobre. Ça fait déjà beaucoup, je trouve. J'espère que cette guidance va vous aider à passer cette journée haut la main, qu'elle va résonner pour vous. Si ça résonne pour vous et que vous voulez peut-être une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Et puis si ce n'est pas fait, que vous aimez mes guidances, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, likez, partagez, ça me permet de continuer mes guidances. Voilà, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!